Bon, Coluche, comment est-ce que vous expliquez que votre candidature rencontre de tels échos, des comités se forment un peu partout, on ne parle que de vous dans les journaux, dans les bistrots, etc. Ben, ça vient du fait que ceux qui consomment de la politique, ils s'emmerdent tellement à la consommer, parce qu'elle n'est pas bien foutue, qu'aujourd'hui, il y a plus de gens sûrement prêts à voter pour moi qu'à voter pour un autre, parce qu'au moins, moi, je veux pas être élu, quoi. J'ai cet avantage. Alors que les autres, ils veulent être élus, et puis on sait bien pourquoi ils veulent l'être, quoi. Alors ça nous intéresse pas des masses. Alors, une chose, c'est que la classe politique, elle, enfin les partis classiques, n'apprécient pas tellement. Est-ce que vous attendez à un coup d'arrêt? Bon, ils aiment rien, la classe politique. Ils aiment la politique que quand elle est sérieuse. Sérieux et chiant, c'est pas loin déjà. C'est quand même le contraire de rigolo, sérieux. Alors, moi, c'est plutôt le rigolo qui m'intéresse. Bon, alors les 500 signatures, vous avez besoin de 500 signatures pour Ouais. accéder à la vraie campagne. Et bon, Ouais. certains de nos confrères disent qu'il y a déjà des pressions sur les maires. Ouais, il y en aura des pressions sur les maires, mais c'est pas grave. Parce que il y a 36 000 maires en France et il y en a 20 000 qui sont pas attachés à un parti politique. Et sur les 20 000, il y a je sais pas combien de milliers de bleds de moins de 1000 habitants où ils ont rien. Alors ils avaient une fête foraine tous les ans, ils avaient un bal tous les samedis, ils avaient plusieurs bistrots et une église. Bon, maintenant, on a interdit les fêtes foraines, on a interdit les bals du samedi soir et les bistrots ferment. Alors bientôt, ils vont leur fermer l'église et puis après, ils n'auront plus qu'à se tirer. Et encore, qu'on ferme l'église, c'est quand même pas le plus grave dans l'histoire, hein. Il vaut mieux laisser le bistrot ouvert que l'église dans les bleds. Mais alors on dit à ce propos justement que vous promettez des galas gratuits aux maires qui vous donneront leur signature, c'est vrai? Ah ben non, c'est pas vrai, bien sûr que non. On dit ce qu'on veut, là. Moi, je m'en fous. Du moins qu'on en parle, c'est déjà bien. Mais enfin, vous voyez le temps qu'il faut pour faire 500 galas? Bon, alors est-ce que vous savez aussi pour la suite qu'il y a une commission de contrôle de la dignité de la campagne? Ça vous fait pas un peu peur là? Ben moi non, parce que moi j'ai pas menti. Alors la dignité de la campagne, je sais pas ce qu'ils veulent dire. À mon avis, ça veut dire qu'il faut pas insulter les autres candidats, mais moi je trouve que le plus insultant de l'histoire, c'est quand même la politique qu'ils nous font. Alors s'il y a vraiment une commission de censure en ce qui concerne la dignité, ils vont interdire aux hommes politiques de faire la politique qu'ils font, normalement. J'ai confiance dans la justice de mon pays. Bon, à part les abstentionnistes maintenant, où est-ce que vous pensez prendre des voix? À qui? À tout le monde, moi. Rien à foutre. Je m'intéresse pas spécialement à l'électorat, moi j'ai pas de parti. Moi, celui qui veut voter pour moi, il est bienvenu, quel qu'il soit. Du moment qu'il y trouve des raisons, il est le bienvenu. Le fait est qu'aujourd'hui, voter pour moi, enfin, moi j'ai déclaré ma candidature comme une connerie. Si elle a pris cette importance, c'est pas de ma faute, hein. C'est à cause du fait que les gens se sont intéressés à voter pour un mec qui voulait pas être élu. Alors à partir de ça, ben, s'ils sont nombreux, c'est pas de ma faute, c'est donc bien de la faute de ceux qui font la politique d'habitude. Bon, vous dites que vous voulez pas participer au second tour, mais Ah non. bon, énorme blague si vous étiez élu au premier. Euh, ouais, mais ça, c'est comme si vous disiez à un mec qui a pas un rond, qu'est-ce que tu ferais si t'avais 1 milliard? De toute façon, vous n'allez pas lui donner le milliard. Alors, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Je serai jamais élu président de la République. Et puis, je veux pas, en plus. Bon, ben alors ces voix que vous obtiendrez au premier tour, Ouais. Elles serviront à faire un bordel suffisant dans les médias et dans les partis politiques pour que les types, j'espère, révisent la Constitution française qui, qui est foutu à l'as de pique, c'est-à-dire on a un pouvoir exécutif, je sais pas si c'est pas compliqué pour expliquer, mais en tout cas, il y a un mec qui commande tout seul en fait, voilà, et ça c'est interdit normalement. Encore la semaine dernière, le président de la République a fait l'étalage de la force de frappe. Il a dit c'est moi qui appuie sur le bouton et en fait c'est pas vrai. Dans la Constitution, c'est le Parlement qui doit décider si on fait une guerre à quelqu'un. Mais il l'a complètement oublié puisqu'il y a des lois maintenant. Il y a même une loi qui dit qu'on n'a pas le droit, on n'est pas obligé de faire voter une loi pour qu'elle existe. La loi numéro 45 dit que on peut, elle peut être comme ça sans être votée par le Parlement. Elle peut exister la loi. C'est-à-dire qu'il y a une loi qui dit que les lois ne servent pas quoi. C'est formidable. C'est un des seuls alors ça pays. m'amène à une question classique. Vous êtes candidat, quel est votre programme? Ah ben on n'est pas. C'est ça l'intérêt. Moi je veux pas être élu, donc j'ai pas raison d'avoir le programme. Mais justement le problème c'est que les autres en ont un et qu'ils le respectent pas. Une des choses que je voudrais
arriver à faire changer ici, c'est que quand un type se présente, il a un programme chiffré et daté. Il dit, on va augmenter la retraite de tant de pourcents à partir de telle date. Bon, après ça, il dit, on va faire baisser l'inflation de temps, on va faire baisser le chômage de temps, hein, à telle date. Et bien qu'il le fasse. Et puis quand il n'a pas réussi à la fois son pourcentage et sa date, et ben on le vire. Et puis on recommence, on revote pour un autre mec. Alors, il y en a qui disent Coluche est parmi les gauchistes, il y en a d'autres qui disent Coluche est un nouveau Poujade. Ouais. Vous vous classez où? Vous, vous dites, moi je suis le candidat des minorités. C'est-à-dire que Poujade, moi, je ne sais pas qui c'est, puisqu'il avait arrêté de faire de la politique quand je suis né. D'autre part, je sais pas, les mecs ils disent toujours ce qu'ils peuvent, hein. Moi, quand j'ai commencé à faire rire, on a dit que j'étais le nouveau Fernand Reynaud. Et puis maintenant, je suis en train d'être l'ancien Coluche, et puis tout le monde s'en fout. Je sais pas, moi, vous dire, ce qu'ils racontent, j'en sais rien. C'est parce qu'ils n'ont pas d'imagination. Alors, tout ce bruit qui est autour de vous, autour de votre campagne et tout ça, faisait pas un peu peur que ce soit un peu tôt, c'est-à-dire que ça retombe un peu avant 81? Oh non, parce que pour l'instant, j'ai rien fait pour ma campagne. Tout ce qui s'est fait, c'est fait tout seul. Et à partir de maintenant, on va s'en occuper. Enfin, en fait, après les fêtes, on va s'en occuper de ma campagne. Vous avez des conseillers? Ben, j'en ai un, oui. Dans ma bande, on est deux. Il y a mon producteur et moi. Et normalement, on sait bien se met la merde. Et pour l'instant, on n'a rien fait encore. Ça s'est fait tout seul. Alors maintenant, on va commencer à s'en occuper. Donc je pense qu'on ira jusqu'au bout.